L'huile d'olive vierge extra, on adore ça, c'est un peu la base du régime méditerranéen, bon pour la santé, le goût. Mais voilà, les prix flambent. On parle de hausse assez folle, plus 33% sur les premiers prix en un an, à cause de la sécheresse en Espagne notamment. Du coup, la question c'est, est-ce que la qualité suit toujours? Alors aujourd'hui, on va décortiquer une enquête de 60 millions de consommateurs. Ils ont analysé 22 huiles d'olive vierge extra qu'on trouve en magasin. Notre objectif, voir ce qu'il y a vraiment derrière l'étiquette vierge extra. On va regarder la compo, bien sûr, mais surtout les sujets qui fâchent un peu, les contaminants et le goût, tout simplement. Oui, alors, commençons peut-être par la bonne nouvelle, si on peut dire. Ah, il y en a une. Disons que sur la composition pure de l'huile, l'enquête n'a pas révélé de fraude majeure. Les profils d'acides gras, beaucoup d'oméga 9, c'est ce qu'on attend, et les stérols, tout ça est globalement conforme à la réglementation pour une vierge extra. Et l'acidité aussi, elle est bien en dessous du seuil légal de 0,8%. Donc sur ce plan-là, on va dire que ça tient la route. D'accord, donc l'huile elle-même, c'est bien de l'huile d'olive vierge extra. Mais alors, où sont les problèmes? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait. Oui, et c'est là que ça devient moins réjouissant, effectivement. Le premier gros point noir, ce sont les contaminants. Et là, attention, toutes les huiles analysées, les 22, en contiennent au moins un. C'est quand même interpellant. Toutes, sans exception. Toutes. On a principalement deux types de polluants qui posent problème. D'abord, les hydrocarbures d'huiles minéraux. On les appelle MOSH et MOA. Moche et moi, ok. MOA qui inquiètent parce qu'ils sont suspectés d'être cancérigènes. Et là, il y a des taux qui, bon, Qui sont élevés. oui. Par exemple, l'huile EcoPlus de Leclerc, elle atteint 10 mg kilo de MOA. Pour donner un ordre d'idée, c'est 5 fois la limite qui est souvent recommandée, notamment en Allemagne, en attendant une norme européenne plus stricte, prévue seulement pour 2027. Ah oui, quand même. 10 mg kilo. Et ce n'est pas la seule. 7 autres huiles, comme Carapelli, Monini, elles frôlent ou dépassent le seuil de 2 mg kilo. Et ça vient d'où ces trucs? Ça peut être une contamination à différentes étapes, les machines, lors de la récolte, pendant la trituration au moulin, ou même pendant le transport. C'est assez diffus. D'accord. Il y a quand même un point positif à noter. 3 références, Terra Delissa, Costa d'Oro et Leos, elles en étaient totalement exemptes. C'est possible donc. Ok, ça c'est une info importante. Et l'autre famille de contaminants dont tu parlais? Alors l'autre famille, ce sont les plastifiants, principalement les phtalates. Ah, les fameux phtalates. Exactement. On a retrouvé du DEHP, qui est classé perturbateur endocrinien, dans plusieurs huiles, avec des taux assez élevés pour Carapelli Bio, 4,8 mg kg, et Terra Delissa Bio, 3,5 mg kg. Et ça vient d'où? Des bouteilles en plastique Pas forcément que des bouteilles. Ça peut migrer depuis les cuves de stockage, si elles sont revêtues de plastique, les bâches utilisées pendant la récolte, les tuyaux, si le matériel n'est pas de qualité alimentaire adéquate, quoi. On a même trouvé un substitut du DEHP, le DEGT, dans l'huile Puget. Bon, là, c'était à faible dose, heureusement. C'est fou. Donc même si le produit de base est bon, toute la manipulation autour peut le salir, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. La propreté de toute la chaîne de production et de stockage est cruciale. Et ce n'est pas tout, j'imagine. Tu parlais du goût aussi tout à l'heure. Oui, et c'est le deuxième gros souci mis en lumière par l'enquête, la qualité sensorielle. Il faut savoir qu'une huile vierge extra, selon la réglementation européenne, elle ne doit présenter aucun défaut organoleptique. Zéro défaut. Aucun. D'accord. Et alors? Et alors, le jury d'experts dégustateurs qui a fait les tests pour 60 millions, il a détecté des défauts rédhibitoires dans 7 des 22 huiles. Presque un tiers. Un tiers. Mais c'est énorme. Ça veut dire qu'elle ne devrait pas s'appeler vierge extra. Techniquement, non. Du point de vue sensoriel, en tout cas. Et c'était quoi comme défaut? Ça goûte quoi, une huile avec des défauts? Alors, il y a eu plusieurs types. Pour 3 huiles Émile Noël, Covin, Tramier, c'était un goût de rance. Tu sais, ce goût un peu de noix passée, d'oxydé. Oui, je vois. Pas très Pas agréable. du tout. Pour 3 autres, Lésieur, Terra Delissa et encore EcoPlus, c'était un goût de moisissure, humidité. Ça signe souvent des olives qui ont été stockées dans de mauvaises conditions, qui ont un peu fermenté ou moisi. Burk. Et enfin, pour la primadonna de Lidl, c'était un défaut appelé chômé. Ça aussi, c'est lié à une fermentation des olives, souvent quand elles attendent trop longtemps entre la récolte et le pressage. Donc en gros, près d'un tiers des huiles vendues vierge extra ne passeraient pas le test du goût selon les règles, c'est ça? C'est exactement ça. Et ça remet clairement en cause leur classification pour ces bouteilles spécifiques qui ont été testées. Bon, alors, si on essaye de synthétiser tout ça, on a des huiles dont la composition chimique de base est correcte, pas de fraude majeure là-dessus, Voilà. mais quasi systématiquement, on trouve des contaminants, parfois à des niveaux préoccupants, type
hydrocarbures ou plastifiants. Oui, Et en plus, une part non négligeable de ces huiles vierges extra ont en réalité des défauts de goût qui devraient les disqualifier. C'est un tableau assez contrasté quand même. tout à fait. Ça montre bien que l'étiquette vierge extra, si elle garantit une certaine composition, ne garantit pas forcément ni la pureté absolue, ni une qualité gustative irréprochable. La vigilance est de mise pour le consommateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Des conseils pratiques qui ressortent de l'analyse? Oui, il y a quelques pistes. Déjà, regardez l'origine. Les huiles d'origine France, comme Puget ou Léos dans le test, semblaient un peu moins chargées en certains contaminants comme les MOAH. Privilégiez peut-être les filières courtes, si on peut. D'accord, l'origine, quoi d'autre? Le conditionnement. Choisir des bouteilles en verre teinté ou des bidons en métal. C'est opaque, ça protège l'huile de la lumière. La lumière, c'est l'ennemi numéro un, ça favorise l'oxydation et donc le goût de rance. Ok, bouteille opaque. Logique. Une autre stratégie, c'est de varier les marques et les origines qu'on achète. Comme ça, on limite le risque d'être exposé de façon répétée à un contaminant spécifique si une marque a un souci particulier sur sa chaîne. Pas bête ça. Varier pour diluer le risque. Et puis surtout, se fier à son propre jugement. À son nez, à son palais. Une huile vierge extra, ça doit avoir une odeur agréable, fruitée, d'herbes coupées, d'artichauts, de tomates. Si ça sent le renfermé, le moisi, ou si le goût est désagréable en bouche, c'est qu'il y a un souci. Il ne faut pas hésiter à la laisser de côté, même si c'est marqué vierge extra. C'est vrai, on oublie parfois de faire confiance à nos sens. Exactement. Donc pour conclure, l'huile d'olive, ça reste un super produit nutritionnellement, hein, on ne remet pas ça en cause, mais cette enquête montre clairement que la filière a encore du boulot. Oui, il y a une marge de progrès indéniable sur la maîtrise des contaminants tout au long de la chaîne, et aussi sur la rigueur de l'évaluation sensorielle qui justifie ou non l'appellation vierge extra. Il faut plus de contrôle peut-être. Sans doute plus de contrôle et peut-être aussi une meilleure harmonisation des normes et des méthodes au niveau européen. Et tu vois, ça soulève une question un peu plus philosophique presque. Ah oui, laquelle? Cette présence quasi inévitable de micropolluants, que ce soit les plastifiants, les hydrocarbures, dans un aliment aussi basique, aussi fondamental que l'huile d'olive. Qu'est-ce que ça nous dit sur la complexité de nos systèmes de production actuels? Hmm. Est-ce qu'on peut vraiment atteindre une sorte de pureté alimentaire absolue à grande échelle, ou est-ce qu'on est condamné à jongler avec ces contaminations de fond omniprésentes dans notre environnement industriel et agricole? C'est une vraie question, je trouve. Effectivement, la recherche du zéro défaut face à un environnement qui ne l'est pas. C'est une réflexion intéressante à garder en tête au-delà même de l'huile d'olive. Tout à fait, une question à méditer.